Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne. Je suis Laetitia. Je me représente parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent vu que c'est une mini chaîne. Mais bon, je suis Laetitia. Bienvenue sur cette safe place. Si l'envie t'en dit et que tu te sens bien ici, tu peux t'abonner. Sans plus tarder, on commence. Alors aujourd'hui, je vais pas faire du suspense en mode wow, de quoi on va parler parce que tu as vu le titre et je vais pas te dire waouh, suspense, de quoi on va parler. On va parler du coup de mes petits tips pour être heureux. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va mettre en pratique ces conseils que je me donne parce que c'est bien beau de donner des conseils, de se dire waouh, il faut faire ça, ça et ça, mais si toi-même tu ne le mets pas en place, ça sert à rien. Donc du coup aujourd'hui, je vais te faire un petit listing de mes petits tips que je peux te donner pour que tu te sentes mieux au quotidien et que tu rock it, genre, que tu casses tout, quoi, qu'on soit ensemble et qu'on se dise aujourd'hui je me sens bien, je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli et de ce que j'ai fait. Donc premier conseil, fake it till you make it. C'est un petit peu un conseil que j'ai retiré des leçons de la loi de l'attraction. C'est fais semblant de l'avoir, ressens ce sentiment de ce que tu veux avoir, de ce que tu veux accomplir, jusqu'à ce que tu l'aies vraiment. C'est un petit peu le principe d'attirer, de faire une demande à l'univers, de se dire oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux attirer à moi. Et tu fais semblant de l'avoir déjà, et le jour où tu l'auras, tu seras tellement reconnaissant que tu te diras oui, l'univers m'a apporté ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Deuxième petit conseil que j'ai envie de te donner, c'est si tu te sens mal, change d'environnement. Alors ça peut passer par refais la déco de ta chambre, range ta chambre. Ça peut passer aussi par aère ton esprit. Ça peut passer par prendre du temps pour découvrir ta ville, prendre du temps pour faire des marches. Ça peut être des petits tips comme ça qui peut dire aère ton esprit et arrête de overthinking, de trop ruminer, de trop penser. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire aussi, mais que j'essaie de travailler. C'est aérer ton esprit pour te dire prends un temps, prends une pause pour toi et on lance la machine et on repart sur slow down. On y va et on relance la machine tranquille. Ensuite, un autre petit conseil que je peux te donner, c'est moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, surtout quand t'es jeune étudiant ou alors pas forcément jeune étudiant, mais je veux dire par là que tu te retrouves dans ton premier appart un peu isolé de tes parents ou un petit peu seul, c'est les podcasts. Alors, si vous avez des idées de podcasts, des recommandations, je vais vous en mettre plein dans les commentaires, dans la barre de description, désolé. Et on pourra échanger sur ça, donc vous pouvez en donner d'autres, des petites recommandations que vous avez de podcasts en français, en anglais, peu importe, dans les commentaires. Ensuite, petit dernier tips que je peux te donner, c'est discipline-toi. Alors, je ne vais pas te dire réveille-toi à 5h du matin parce que oui, bon, la Miracle Morning, oui, c'est un truc bien pour les gens qui arrivent à se lever tôt, mais je le conçois que c'est pas fait pour tout le monde. Mais au moins, mets un réveil. Réveille-toi pas aux aurores, mais mets un réveil. Par exemple, moi je peux mettre un réveil à 8h, c'est déjà hyper bien de se lever à 8h. Et comme ça, tu ne coupes pas toute ta journée et tu ne te dis pas, oh, ça y est, il est déjà midi, j'ai rien fait. Non, si tu te réveilles déjà à 8h, au moins 8, allez 7h, tu as le temps de lancer la machine et de réfléchir à ce que tu veux faire et de organiser ta journée pour après te dire en rentrant le soir, waouh, ça y est, je suis fière de ce que j'ai accompli. Et ce sentiment de bonheur d'avoir accompli quelque chose et de dire waouh, c'est vrai, j'ai accompli quelque chose.
Ensuite, petit conseil que je peux te donner, petit conseil personnel que je mets en place aussi. Bah, à vrai dire, tous les conseils que je t'ai donnés avant étaient des conseils personnels aussi, mais après, si ça peut marcher sur moi comme ça peut ne pas marcher sur toi. Enfin, c'est vraiment des trucs très subjectifs, mais si tu te sens que tu vas exploser, que tu es au bord de tout, et que tu te dis, là, tu sens que si tu ne t'arrêtes pas, ça va pas le faire, réduis les écrans. Alors c'est un truc très très dur, surtout qu'on est dans une société hyper connectée et que oui, c'est dur. Mais tu arrêtes les écrans, tu envoies un message à tes potes, tu te dis allez bon, on sort cette fois-ci, tu passes ton téléphone et tu passes du bon temps avec tes amis. Alors oui, on met en application les conseils que je vous ai donnés juste avant et là on se retrouve en extérieur et j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tous les regards étaient sur moi, mais en fait non, pas du tout. Là je prends un petit café en terrasse seule et je vous assure que c'est une expérience à tenter au moins une fois dans votre vie. Essayez de vous mettre à un café et vous dire que oui, c'est possible de prendre un café seul et que oui. Ça, moi personnellement je trouve ça je trouve que c'est quelque chose de bien et que ça me permet de réfléchir et de prendre le temps pour moi et d'être en introspection. Je sais pas si vous connaissez le journaling, mais là je suis en pleine, on va appeler ça une petite séance, même si c'est pas une séance, mais de journaling. Et ça me permet de d'écrire mes pensées, de organiser ma journée, de d'avoir un esprit un petit peu plus clair et de voir ce que je pense à l'écrit. Comme ça, après, ça me permet d'être plus organisée. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Bon, je suis pas du tout encore tout à fait à l'aise à vlogger dehors, mais je pense que je crois vraiment au signe et je viens de voir une personne qui portait un ensemble Hôtel Mafouf. J'étais en mode wow. Et là, je me suis dit, Hôtel Mafouf, YouTube, Léna, ça y est, allez, tu peux le faire. Donc voilà, sans transition, on se retrouve dans la rue. Je vais vous faire quelques plans de la rue, en plus il y a une braderie, donc c'est cool, moi j'aime bien la mode, donc ça me fait plaisir et ça me met en joie, on reste dans le thème de la vidéo.